Chers amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle leçon des passions d'un hébreu et concernant notre étude sur la morale, la sincérité morale dans les clauses de la bonne foi. Morale, vous devez le savoir, vient du latin qui signifie les mœurs, mais il ne s'agit pas de la morale relative, mais c'est la morale, comme je l'ai dit il y a un instant, de cette sincérité dans la clause de la bonne foi. Qu'est-ce à dire? Lorsque l'homme ne ruse pas avec sa conscience et qu'il préfère le bien, comme il le connaît, au mal, on l'appelle sadique juste. C'est une attitude de la volonté. Je préfère vouloir ce que je sais être bien, ou peu importe comment je le sais, à ce que je sais être le mal, bien entendu. C'est là le tzaddik à l'échelle universelle. C'est ce rapport face à ce manichéisme de l'existence entre le bien et le mal, avoir une pleine conscience morale, mais où cette conscience morale est bien l'expression que j'ai pleinement d'abord conscience de ce que doit être ce bien-là. Et dans ce cadre-là, il est question de tzaddik en hébreu, de ce juste, mais où le relent sémantique ici est le tzedek, c'est-à-dire la justice. N'importe quel homme en bonne santé mentale et donc en bonne santé morale peut être tzaddik. Cela ne fait aucun doute. Il n'est pas nécessaire qu'il ait accès à la révélation de la Torah. De prime abord, l'identité morale de la manière d'être homme précède bien évidemment le don de la Torah, d'où nous l'avions dit, la nécessité ou la nécessaire liberté de proposer à Israël, en ouverture de ce futur don, le livre de la Genèse, qui est une préparation concernant cette identité morale de la manière d'être homme. Ceci dit, il est clair que la Torah, pour aider les tzadikim qui ne sont pas Israël, eh bien, va nous révéler ce que vous connaissez, les 7 principes de base de ce qui est une morale naturelle selon la sagesse et que l'on appellera Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot, les 7 commandements concernant les enfants de Noach. L'humanité est tellement dégradée du point de vue de la capacité d'être homme que même la bonne volonté n'est pas toujours éclairée par une sagesse minimum. Alors, en conséquence de quoi, eh bien, la Torah va éclairer la bonne volonté de ces Bnei Noach, particulièrement par une sagesse minimale, où cette sagesse minimale va se révéler à travers ces 7 commandements. Mais dans tous les cas, il n'est pas nécessaire, et ceci doit être dit et entendu, qu'un descendant de Noach ait eu accès à la révélation qui sera donnée à Israël. Pour être juste, il peut être juste à l'échelle universelle, sans même être Israël. Nous vivons déjà dans un temps où on ne peut pas ignorer dans le monde entier que la Torah a été donnée à Israël. Il y a donc un problème de cas de conscience, bien sûr, pour les Bnei Noach, ceux qui voudraient être justes à l'échelle universelle, mais ils savent qu'il y a une autre manière d'être juste. Mais ceci n'empêche pas cela. Il y a eu pendant 2000 ans, comme nous le savons, un véritable matraquage qui fait que le monde entier connaît l'événement de la révélation à Israël. Par conséquent, secondairement, il y a un cas de conscience pour les Bnei Israël. Comment rester loin tout en sachant qu'on peut être bien plus proche? Nous l'avions dit aussi la dernière fois, mais il est bon de le rappeler et de le répéter. L'apparition, d'ailleurs, du christianisme montre à quel point les païens ne pourraient pas se satisfaire d'une antichambre du temple d'Israël. Ils veulent le Saint des Saints. Pour cela, il faut être Israël, et le christianisme s'est donc déclaré comme Israël, ou plutôt s'est déclaré comme le Vérus Israël, c'est-à-dire la vérité d'Israël. Cela montre en tout cas que, peut-être, l'humanité ne peut pas se contenter d'être tzaddik selon les Bnei Noach. Cela est pour le moins rendu difficile depuis l'apparition du christianisme. Mais dans l'a priori des choses, ce que nous avons expliqué, eh bien, ne retire, ne soustrait rien de l'affirmation qui fut la nôtre, à savoir qu'il est possible d'être un tzaddik, un juste, dans cette dimension universelle, sans avoir besoin d'être Israël qui a reçu le don de la Torah. Il y a des cas où un non-juif pourrait être juif, mais cela est rare.
Les tribunaux rabbiniques ont des critères pour déterminer pour qui c'est possible et pour qui cela n'est pas nécessaire, parce que ce n'est pas possible. Le Rav Tzviouda Kook définissait le terme de assour, c'est-à-dire interdit, de cette manière-là. Il disait c'est interdit parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'interdit pour l'interdit, mais parce qu'il y a une impossibilité ontologique liée à l'action vis-à-vis de cet impossible-là, qui fait que la chose est interdite. Il y a des gens pour qui ce n'est pas possible d'être juif et ils peuvent être Bnei Noach. Une première définition du tzaddik au niveau universel, tzaddik au niveau d'Elohim, c'est-à-dire du Dieu créateur des lois immuables de la création, quant à la définition de la bonne volonté, celui qui est tzaddik parce qu'il préfère le bien comme il le connaît au mal comme il le connaît. Vous voyez, nous tournons, je ne vais pas dire autour du pot, mais nous tournons autour véritablement de cette circonférence qui vient définir continuellement, perpétuellement, cette identité morale de la manière d'être homme. Il est tzaddik, sans être juif, et donc nous pouvons en conclure qu'il a le droit au monde à venir, ce que nous appelons le Olam Haba. La Torah aide ces tzaddikim-là en les éclairant sur le minimum des mitzvot qu'ils doivent avoir dans leur sagesse. Les 7 lois dont nous parlions, dont l'essentiel repose sur les principes de la Torah, mais la manière dont cela est vécu dépend du génie culturel de chaque nation, et il est bon de savoir que chacune des 70 nations possède un génie qui lui est particulier, et donc en conséquence de quoi, eh bien, la mitzvah, le commandement devra se révéler dans le meilleur de lui-même à travers ce génie particulier. La deuxième différence concerne le tzaddik comme Noach et le tzaddik comme Abraham. La révélation de Dieu à Abraham au chapitre 17 de la Genèse, vous pourrez le consulter, c'est le cas du juste qui est en accord avec ce qui est déjà acquis dans l'expérience morale naturelle. Abraham est celui qui va aller explorer en avant-garde les valeurs de l'avenir. Mais encore, nous le répétons, lorsque le livre de Bereshit, lorsque le livre de la Genèse est ici le marchepied de cette identité morale, afin de pouvoir un jour, en tant que réalisateur de cette dimension morale, c'est-à-dire de ce contenant d'être, pouvoir recevoir cette Torah, cet enseignement divin, cette constitution divine dans ce contenant, où cette constitution serait le contenu bien entendu. C'est à partir du tzaddik comme Abraham que la Torah peut être révélée. Elle est révélée au tzaddik qui marche devant Dieu et pas à celui qui se borne à être en compagnie de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont déjà lu la Genèse bien entendu. La Torah nous dit que Noach est un tzaddik, c'est un grand, mais il accompagne l'Éternel. Abraham ira bien au-devant. Les Midrashim nous indiquent un peu en quoi consiste sa manière d'être tzaddik, c'est-à-dire quelle est pour lui la révélation pratique à travers le particularisme qui est le sien de faire valoir la définition de juste. À propos d'un descendant de Adam qui s'appelle Chanor, la Torah emploie la même expression. Et à Elohim italeh Chanor. Chanor signifie l'éducateur, la racine est chinour, et lui accompagné l'Éternel. C'est comment nous pourrions dire, un de ces sursis que Dieu a donné à l'humanité de Caïn après la disparition d'Abel. Il a suscité des initiés capables de devenir des éducateurs de l'humanité de ce temps, mais la Torah nous dit la même chose de Chanor, qu'il se conduisait avec Dieu et non pas au-devant, bien entendu. Cela veut dire qu'il avait peur d'être dans la cité au contact des hommes méchants, là où il risquait de devenir peut-être comme eux. Car vous connaissez certainement, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le dire, cette phrase talmudique qui nous dit qu'on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Oui, c'est vrai, en français, c'est faire des vers sans en avoir l'air. Mais alors, il se construisait des temples voués à l'ascétisme.
à l'ascétisme, c'est-à-dire à ces gens qui accompagnaient l'Éternel, mais d'une certaine manière, ne voulant pas être au contact des hommes pour les dangers inhérents à ce contact, eh bien, se retirer. Un parti pris de se séparer de la cité pour être là où Dieu se trouve, mais pas toujours les hommes. Un midrash extraordinaire, le midrash c'est l'exégèse biblique, fait dire à Dieu: je n'avais pas besoin d'une étoile de plus au ciel, mais si c'est ce que tu veux, viens, je te prends, ou plutôt je te reprends là-haut, mais sache que j'avais besoin d'un Chanor sur terre, c'est-à-dire d'un homme qui s'appelle Chanor, mais d'un homme dans le nom et l'essence, c'est-à-dire la finalité, le projet même, c'est-à-dire de cet éducateur pour l'humanité. Ce type de juste est vraiment juste, mais doit avoir ce parti pris, ce quant à soi ascétique ou monastique, pour rester juste. Sinon, au cœur de la cité, il deviendrait comme les autres. Ce n'est pas possible. Ce que l'Éternel demande à cet homme qui s'appelle Chanor, c'est d'être fondamentalement, par l'essence de ce qu'il représente comme projet, comme dessein œilien de son existence, eh bien, de celui capable au sein de la cité de faire en sorte que la cité se dessine d'une autre manière. Il faut bien comprendre la nature de cette vertu. Elle est vertu authentique, mais à un premier niveau. C'est une vertu inefficace pour le projet créateur qui n'a pas désiré un monde monastère. C'est a posteriori et ce n'est pas a priori. Dieu n'a pas voulu créer un temple avec un monde autour, mais un monde autour du temple. C'est une dégradation de la société religieuse qui a inversé l'enseignement de la Bible. On voit cette tendance dans toutes les religions de privilégier cette manière d'être juste. Je rappelle, pour ceux qui viendraient maintenant, cette manière de privilégier le juste serait lorsque le juste, eh bien, trouverait naturel de se retirer de la cité et non pas de faire tout ou partie de cette cité. C'est parce que Noah porte en lui Abraham. C'est-à-dire, dans l'être Noah, il y a déjà les relents de ce qui doit advenir. Et c'est parce que Noah porte en lui Abraham, comme je vous l'ai dit, qu'il a été sauvé, et non parce qu'il était juste, puisqu'il avait trouvé grâce. Juste grâce. Il était juste à un niveau où Hachem ne l'aurait pas sauvé, mais puisqu'il portait un signe en lui qui indiquait Abraham, c'est-à-dire ce devenir de l'homme, cela signifie que c'est Abraham qui a sauvé Noah. Et non pas le contraire. Un enseignement du Talmud très important dit Beram Ezake Abba, comme si le fils sauve le père, le fils fait mériter le père. Un homme dont on pourrait douter du jugement sur lui, tzaddik ou racha, c'est-à-dire juste ou mécréant, et cette ambiguïté est la réalité humaine. Il n'y a qu'à prendre, bien entendu, deux éléments de l'existence pour voir que l'un peut être le contraire de l'autre, l'un peut être juste et l'autre méchant. Il faut la perspective de toute vie, de toute la vie passée, réalisée, accomplie, pour savoir a posteriori ce qu'il en est. Il faut attendre l'ultime conséquence de ce qu'il a été, de ce qu'il a été, dans l'existence. Le seul jugement possible est le dernier des jugements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fils de cet homme peut être l'évaluation du jugement sur l'identité de son père par sa propre conduite à lui, son fils. Le fils tient entre ses mains le sort du jugement de son père et il tient en réalité entre ses mains le sort du jugement de tous ses ancêtres jusqu'au premier homme. Tous nos ancêtres ont les yeux fixés sur nous. Si Noah est sauvé, c'est parce qu'il porte en lui Abraham. Mais cela, Dieu seul le sait. Et pour les contemporains, cela semblerait être une grâce arbitraire. On comprend cette raison lorsqu'Abraham va naître. C'est gratuit, mais certainement pas arbitraire. Le Rav Kook disait, il n'avait pas un mérite d'acte pour être sauvé, d'acte, c'est-à-dire d'action, pour être sauvé, mais il avait un mérite d'être dans sa personne, son essence, son être, sa manière d'être homme. Dans ses reins, il y avait déjà de cet Abraham dont on pouvait sentir et ressentir les premières pulsations. Aucun acte ne justifie qu'il soit sauvé, lui. Le Midrash dit, et Noah a trouvé
grâce aux yeux de Hachem, mais dans les yeux de Noach, Dieu n'a rien trouvé, même pas le commencement d'une larme. Noach n'a pas prié pour sa génération. Ce genre de justes puritains qui n'ont commis aucune faute et qui ont vécu une vie monacale, ascétique, mais où l'humanité peut se perdre. Presque comme si l'important serait que lui ne se perde pas. Si Noach a été sauvé, ce n'est pas pour son mérite d'acte, mais pour son mérite d'être qui est très mystérieux et que Dieu seul connaît. L'histoire de ce que l'on pourrait appeler, de ce que le Rav Léon Ashkenazi, Zatzal, que son souvenir soit béni, appelait les engendrements. C'est Abraham, nous l'avons dit, qui avait sauvé Noach. Et les Toldot Noach, voici les générations de Noach. Noach Ish Tzadik Tamim, Noach était un juste intègre, Ayab et Dorotav, ainsi l'était-il durant sa génération, et Elohim Italem Noach, et Noach accompagnait l'Éternel. Rachi nous dit, Rachi, qui vivait au XIe siècle à Troyes, dans le terroir de Champagne, puisque le verset a dit que Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem, alors tout de suite il nous dit sa louange. Il était tzaddik, pour ne pas qu'on croie qu'il n'était pas tzaddik. Donc on le signifie. Mais on ne nous dit pas qu'il est tzaddik pour nous dire qu'il a été sauvé. Il a été sauvé par grâce. Mais une fois cité, on dit sa louange pour ne pas que l'on croie que Dieu a sauvé un mécréant. C'est-à-dire qu'il possédait un mérite. Nous l'avons explicité. Ce mérite était de posséder en lui les premières pulsations de cet Abraham qu'il allait engendrer. La lecture théologique chrétienne est la suivante. Le juste est celui qui a trouvé grâce, celui qui a la grâce. C'est le juste. Alors qu'en hébreu, un juste est celui qui a le mérite de ses vertus. Vous entendez la différence? Pour le chrétien dans l'orthodoxie catholique, le juste est celui qui a la grâce. On n'est pas sauvé par les mérites, mais on est sauvé par la foi. Chez les Hébreux, on est sauvé par les mérites. Si on parle d'un juste, il faut dire ce qui est sa bénédiction. Lorsqu'on mentionne un juste, c'est pour la bénédiction, en hébreu, bracha. C'est pourquoi chaque fois qu'on cite un mort dans la tradition juive, on dira zichrono livracha, c'est-à-dire que son souvenir soit bénédiction. Et s'il s'agit d'un grand homme, on dira que le souvenir de ce grand juste, eh bien, soit béni. Le mot de bénédiction, sachez-le, a disparu du texte depuis les premières fautes du premier homme et de Caïn, du premier homme, Adam, et de Caïn et Abel. À quel moment voyons-nous le mot bracha, bénédiction? En latin, bien sûr, chacun de nous l'entend. Bénédiction, la bonne parole. C'est en cela qu'il y a une bénédiction, dans la bonne parole émise. Et nous savons ô combien nos grands-mères disaient toujours de sortir de bonnes paroles de la bouche et de ne jamais sortir de mauvaises paroles. Parce que malédiction et bénédiction, alors vous comprenez la différence. Mais en hébreu, le mot bénédiction se dit bracha, et la racine de bracha, c'est le bérer, c'est le genou. C'est tout à fait étonnant. Juste une parenthèse, sachez que le bérer était, le moyen, en tout cas, de mettre genou à terre afin de pouvoir donner naissance. Les femmes s'agenouillaient pour pouvoir donner naissance. Et donc, dans le fait de mettre genou à terre, il y avait donc engendrement, et par cet engendrement, eh bien, il y avait véritablement une bénédiction, c'est-à-dire parce qu'on était capable d'assurer la pérennité d'être et de devenir de la famille, de la tribu, de la nation, de l'humanité, bien entendu. Vous voyez le rapport, refermons la parenthèse. En fin de texte, la bénédiction revient avec Abraham, et Dieu lui dit, tu seras toi la bénédiction. Toutes les familles de la terre se béniront en toi. Dans Bereshit, chapitre 10, la Genèse, chapitre 10, verset 25. La bénédiction d'Abraham, c'est qu'il est hébreu. Lorsqu'à partir de Noach, l'histoire des lignées humaines va commencer. Elle va commencer à se différencier. Il y a trois grands embranchements, les descendants de Japheth, la civilisation aryenne, les descendants de Ham, les Hachètes, les Sémites. C'est le récit de la tour de Babel, où l'humanité, une, a éclaté en nations, éclaté en morceaux, puisqu'ils furent
une seule et même langue auparavant. Rachid nous explique que Héber était un prophète qui a appelé son fils Péleg, Péleg, qui est d'ailleurs la racine de cet éclatement, de cette différenciation, car il savait déjà que de son temps, l'humanité se diviserait en nations. On apprend là deux choses. Héber, l'ancêtre d'Abraham, bien entendu, mais descendant de Noah, est le dernier homme de la lignée de Shem, le fils de Noah, à avoir l'identité humaine universelle, Héber. Après lui, cela éclate en manière d'être homme, les nations, puisque toute cette génération a éclaté en différentes nations. Après Héber, il y a les nations, une manière d'être homme, que sont les Hébreux, qui sont tout hommes. Voulez-vous me dire pour quelle raison est-ce que l'ensemble des goïms chercheront, mais peut-être même trouveront, chez l'Hébreu, un signe du salut? Chez ces hommes, capables dans leur racine sémantique du nom qu'ils portent, qui est leur propre essence, à savoir qu'ils sont le passé, qu'ils sont la traversée, capables de transcender à la suite des leçons du passé, pour être comme un fœtus, c'est-à-dire celui qui renaît ici comme un phénix de ses cendres. Ce sont les trois racines, la polysémie du terme hébreu véritablement. Avar, Over ou Bar, les leçons du passé pour une traversée qui nous permet de transcender les méandres de nos difficultés et pouvoir renaître de nos cendres comme un phénix. L'humanité ne cherchera l'hébreu, non pas parce qu'elle le cherche simplement pour essayer à les savoir, de trouver la vérité avec lui, à travers lui, ou bien de l'éliminer pour empêcher cette vérité de se révéler véritablement. Ce que cherche l'humanité entière, il le conteste. Chez l'hébreu, l'unité du genre humain, l'unité de Dieu, la morale, une espérance, ne voudrait-il pas espérer? Une autre parenthèse, c'est tout à fait étonnant que nous n'aurions rien trouvé de mieux que d'intituler dans cette renaissance dont vous parlera mon ami le Rav Yosef Hatoun, rien de mieux que d'avoir intitulé l'hymne national, c'est-à-dire ce qui devrait être à même, à travers l'hymne, de révéler une certaine harmonie, et bien que cette harmonie ne pourrait se révéler qu'à travers l'espérance qui s'écoulerait comme un long fleuve tranquille. Il y a une identité humaine qui est en réserve de messianité, pourrait-on dire, qui attend, comme avait écrit l'un de nos amis, que son souvenir soit béni, que le retour d'Israël serait l'espérance du monde. Il y avait une réserve de messianité, non pas parce que l'on attendait simplement le Sauveur, mais parce que l'humanité était en attente de rédemption, c'est-à-dire de pouvoir elle aussi entrevoir, grâce à l'hébreu, cette leçon du passé pour transcender ce qu'elle était et pouvoir elle aussi renaître. Alors il y a une ambivalence entre ceux qui savent que ce que père et mère enseignent est tout à fait probant, épatant. Et pourtant l'enfant, est-ce qu'il évite de se rebeller? Non point. Mais sachez que dans sa conscience personnelle, comme au niveau du macrocosme, dans la conscience collective, chez les uns et les autres, il y a de cette conscience, il y a de cette connaissance. Alors si elle ne se révèle pas au moment de la crise d'adolescence d'une humanité, en tout état de cause, elle viendra à point aujourd'hui. Ce que nous vivons actuellement, durant la civilisation occidentale, les Hébreux étaient devenus des Juifs. Juifs parce que Yehudi, Yehudi parce que venant de la tribu de Juda, Juda n'étant pas tout Israël, mais n'étant que la fraction, que la dimension fractale d'Israël. Et les Juifs ne pourront supporter, nous sommes à 2 semaines de la fête de Pessah, de Pâques, et nous allons tous ensemble prononcer ces propos qui, à travers les millénaires, nous ont transportés dans l'espérance de ce retour
l'an prochain à Jérusalem, parce que nul d'entre nous n'était capable d'accepter cette dimension fractale. Qui parmi nous pourrait accepter d'être dans la brisure, dans la fracture? Tout un chacun espère et aspire à retrouver le nombre entier, non seulement de son être, mais de son identité également. C'est ce que nous vivons, et cette histoire nous a été racontée. Elle continue d'être racontée. Je recevais une personnalité d'un pays africain un jour, et la personne en question éclata en sanglots, et je lui demandais pour quelle raison elle se mettait à sangloter, et sa réponse a été qu'après les jours qui furent les nôtres de pérégrination dans le nouveau pays d'Israël, elle était tout à fait bouleversée d'avoir été durant ces journées en présence des acteurs de ce qu'elle dit Chronique 3, c'est-à-dire d'Ivré à Yamim Gimel, parce qu'elle connaissait sa Bible et qu'elle savait que tout s'était arrêté aux Chroniques 2, mais qu'elle voyait dans l'événement contemporain, dans sa réalité, eh bien, elle voyait ici les acteurs, un peu ce qu'avait dit Joseph Kessel en 1947, lorsque, au moment de la création de l'État, il déclara qu'il pourrait enfin pouvoir continuer à lire la Bible. Si la Torah nous raconte l'ensemble de toutes ces péripéties et que je vous entretiens à travers cela, mais surtout à travers cela où la péripétie est l'événement capable de révéler l'identité morale de cette manière d'être homme. Alors nous sommes en train de revivre cela de façon extraordinaire. Un certain nombre ne prendront pas partie de l'événement, mais le plus grand nombre est aujourd'hui en marche pour secouer cette inertie, pour dire que la Torah, cet enseignement, cette constitution-là, est à même de nous porter et non plus seulement de nous supporter. Car nous sommes en recherche de cet hébreu qui se cache dans le juif que nous fûmes, et si nous avons trouvé Israël, c'est parce que celui-ci est véritablement le juste vecteur pour permettre cette transcendance du juif vers l'hébreu tant attendu. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui aussi, et au mois prochain, si Dieu veut. Shalom, Leitraot.